Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Pour l'équipe de France, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? On dirait que ce qu'on avait bossé à l'entraînement, on a pris le temps de bosser toute la semaine et ici aussi à Capoton c'était la défense, c'était là-dessus qu'on voulait mettre le point fort et ce soir ça a été plutôt bien, surtout en deuxième mi-temps, même en première on joue bien, c'est juste qu'on prend des buts un petit peu bêtes et après on attaque essentiellement en première, on rate des tirs très faciles, on a beaucoup d'occasions de 3, 4, 5 buts d'avance, si on ne le fait pas, on les laisse dans la partie et heureusement là qu'on joue très bien en défense, on a des bons automatismes, ça nous permet de faire l'écart et voilà, on est satisfait de ça, mais en même temps c'est un premier match, on reste un petit peu sur le fait en attaque, mais on n'a pas encore beaucoup bossé à l'entraînement et j'espère que ça ira mieux. Et surtout, il faut dire que le Qatar, c'est plus la même équipe qu'il y a 3-4 ans. Ils ont entraîné un champion du monde, ils ont 2-3 étrangers de haut niveau, des mecs qui ont joué la Ligue des Champions et ça joue bien, ça joue vite. On voit qu'ils ont beaucoup progressé, ils n'ont pas peur et quand en première ça rentre, ils sont plutôt dangereux. Et cette équipe de France, elle en est où aujourd'hui? Parce qu'on sait que comme chaque année, la préparation est vraiment très courte, ça travaille. Est-ce que ça évolue bien? Elle est en avance? Elle est un petit peu en retard? Tu la sens comment? Ça je sais pas, c'est un petit peu le niveau de jeu, estimé. Comme je dis, l'accent a été mis sur la défense, c'est ce qu'on veut essayer de faire, défense montée de balle. On l'a très bien fait. Après en deuxième mi-temps, on a moins monté les ballons, on avait 2 changements, ça a été plus difficile. Mais ça point de satisfaction. Après, comme vous l'avez dit, on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer. Il faut qu'on travaille sur le chantier de l'attaque aussi, mettre tout le monde en confiance, tout le monde dans le jeu, travailler les précisions, les timings. Et ça il nous reste encore un petit peu de temps, mais c'est vrai que c'est pas une chose facile de se préparer en une semaine, 10 jours. Un mot sur le match de demain, c'est face au Danemark, donc ça sera forcément différent. Là, c'est un gros match. Oui, c'est un gros match. Finaliste de la championnat du monde, le grand favori du prochain championnat d'Europe. Donc c'est toujours, même si ce sont des matchs amicaux, ce sont toujours des matchs test. Et on va avoir face à nous des très grosses équipes avec les meilleurs joueurs du monde. Donc ça va être un bon test pour nous. Surtout à Bercy, dans le public, on a perdu contre eux la première étape de la Golden League en faisant tout un bon match. Donc demain, on va continuer de travailler, mais aussi aller chercher la victoire chez nous. On a aussi conscience des limites de notre jeu, des limites de notre maîtrise, qui effectivement manque de situation avérée. Donc je crois qu'on est en train. L'Euro, il sera ce que sera capable de faire. Je crois que l'objectif, c'est. On aurait eu l'équipe au complet, on se serait sûrement projeté dans une volonté absolue de réussir. Là, on est dans une situation où on va devoir choisir, peut-être à un moment ou à un autre, entre l'efficacité immédiate et le temps que l'on va pouvoir donner à des plus jeunes joueurs. Ceux dont on dit aujourd'hui qu'ils manquent d'expérience, il n'y a qu'à leur donnant du temps de jeu qu'ils pourront l'avoir. Et c'est toujours le paradoxe de mon métier, c'est que si je veux gagner aujourd'hui, j'ai tendance à avoir faire toujours jouer les mêmes, et les jeunes n'auront jamais d'expérience. Or, on peut se dire que parmi ces jeunes, il y a des joueurs qui devront assumer à terme, et notamment chez les JO de Rio, un rôle fort dans l'équipe. Donc, je crois que voilà, on va essayer de naviguer entre la volonté quand même de réussir de manière immédiate, parce que c'est quand même dans cette confiance-là qu'on construit la suite, les étapes à venir. Mais je pense aussi qu'il faut aussi par moment accepter peut-être la prise de risque de l'efficacité immédiate pour construire une équipe solide de demain. Sur le match d'aujourd'hui, vous avez été satisfait sur quel point? Satisfait déjà qu'on soit capable de revenir progressivement à l'efficacité défensive. Ça a été le cas pratiquement toute la deuxième mi-temps, déjà les 10 dernières minutes de la première mi-temps.
Donc ça c'est intéressant de voir que dans un premier temps on peut se faire traverser et que progressivement on arrive à retrouver des repères. C'est de la confiance qu'on construit. C'est-à-dire que si quand on est en difficulté on ne trouve pas la solution, ben on va se coucher avec des doutes. Quand on sent qu'on est capable de trouver des solutions et que les repères deviennent de plus en plus faits, ben, ça nous donne je dirais, plus d'assurance et plus de sérénité pour continuer à travailler. Donc ça c'est déjà le point je dirais, le plus positif. Après, à titre individuel, il y a quand même des choses intéressantes. Il y a la confirmation de l'intérêt que l'on porte à Valentin Porte, c'est le cas de le dire, sur le poste d'arrière. C'était un pari il y a quelque temps. Ça devient une vraie solution, donc on va essayer de renforcer cette option-là. Sur le plan défensif, encore une fois, la présence de Luka Karabatic et vraiment de l'association avec Nico qui donne de la force et de la stabilité à cette défense. Après, on a vu du bon Guillaume Joly, efficace. Moi, je crois qu'on a vu des gens qui étaient tous très concernés, tous désireux de bien faire. Je crois que progressivement, on rentre dans la phase dynamique et active de notre préparation. C'est dur de passer de la phase de l'entraînement, de l'analyse à l'action. Et il y a toujours un temps de latence qui est malheureusement pénible à vivre, mais je crois qu'il faut aussi l'accepter. Après, il y a des joueurs cadres qui vont devoir monter progressivement leur niveau de jeu, monter leur prise de responsabilité. Bon, voilà, je crois qu'il n'y a pas d'affolement, mais bon, quelques indications sur des analyses individuelles qu'il va falloir corriger et sur peut-être ce jeu d'attaque auquel il va falloir donner plus de continuité, plus de lien, mais surtout aussi plus d'orientation vers le but. Par moment, à vouloir trouver une solution parfaite, on finit par déjouer parce qu'on manque de détermination dans les actions que l'on mène, on manque peut-être d'engagement physique, mais je dis encore une fois, les joueurs ont les jambes lourdes parce que le travail réalisé a été conséquent. Je crois qu'il faut passer maintenant de cette phase de travail à la phase de compétition. Vous avez été surpris par le niveau du Qatar? On n'a pas été surpris parce que la plupart des joueurs étaient connus. Quand vous avez Stojanovic dans les buts, c'est mieux que ce qui doit se faire au Qatar véritablement. Donc c'est vraiment un des meilleurs gardiens européens, donc on sait pertinemment la valeur de ce joueur. On sait que Capote, le Cubain, est un vrai artilleur capable de bien. Non, après, Jean Fernandez, on a bien vu dans le championnat de France la difficulté que les clubs avaient à le maîtriser. Donc, tout ça, c'est une vraie qualité. Je crois qu'ils ont montré de la qualité défensive aussi. Et puis, il y a quelques joueurs qataris qui sont difficiles à jouer. On a toujours du mal. Les équipes européennes ont toujours du mal contre ce type de jeu qui est fait de beaucoup de dynamisme, beaucoup de 1 contre 1, beaucoup de duels. Le jeu européen est souvent un jeu construit avec des joueurs plus massifs, avec des courses plus linéaires. Donc il y a un combat physique de face qui est plus récurrent. Là, tout d'un coup, vous avez des petits qui viennent vous sauter devant le nez, là, et par moments, c'est un peu déstabilisant. Alors, cette reprise, pareil victoire, je pense que c'était le plus important ce soir. S'il n'a pas été parfait, on a un peu galéré, mais le plus important c'était la victoire. Je pense qu'on ne voulait pas perdre à Bercy devant notre public pour le premier match de l'année, donc voilà, après il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais ça on le savait. Je pense que tout le monde a essayé d'être le plus appliqué possible. Maintenant, il y a encore des petits réglages à trouver, quoi. Et qu'est-ce qui a pêché un peu selon toi? Il y a des très bonnes séquences parfois, et puis des fois c'est vrai qu'en défense on a des ajustements qu'on n'a pas encore, des affinités. Tu sens que les mecs ils ont besoin de bosser ensemble pour trouver des repères, mais ça avance dans le bon sens et on prend que 22 ou 23 buts, donc c'est quand même plutôt bon signe. Voilà, après en attaque on a du mal, mais c'est pareil, je pense qu'il faut trouver des ajustements. On travaille sur des combinaisons, certains joueurs ça fait pas longtemps qu'ils sont avec nous, donc il faut trouver les petits réglages.
Mais encore une fois, ça avance dans le bon sens. Et surpris par le niveau des Qataris? Non, on savait qu'avec leur renfort européen, ça allait être une équipe solide avec un très bon gardien derrière qui ferait des arrêts. Donc voilà, bon, on a raté. Je pense que dans le jeu, c'est quand même pas trop mal. On rate beaucoup de solutions face à lui. Donc c'est la chose peut-être la positive, c'est-à-dire qu'on joue bien au ballon, mais qu'on a des déchets dans la finition. Mais ça va se régler avec le temps. En tout cas, j'espère. Ok. C'est une équipe qui s'est retrouvée quand même. Jour, 10 jours pour affiner tout ça. On manque de rythme, il va falloir progressivement mettre en intensité. Les matchs vont nous aider à ça. Et puis, il va falloir se mettre en situation. Et ceux qui sont un peu en dedans vont devoir rattraper les autres. Mais bon, il n'y a pas d'affolement. Encore une fois, une équipe Comment vas-tu? Bien. Un petit mot sur cette reprise? On a commencé à travailler depuis un certain temps, c'est court, donc on a beaucoup de modifications à apporter. Bon, après, je trouve que il nous manque de rythme, donc ça sert en tout cas en matière pour pouvoir déceler les points faibles ou ce qu'il nous reste encore à travailler. On va dire aujourd'hui, c'est un match un peu compliqué parce que entrer face aux Qatariens, je pense que on a vu aussi que c'est une très bonne équipe qui joue. On manquait de rythme, de précision, d'affinité et ça s'est encore ressenti sur le match. Donc il nous reste très peu de temps pour se préparer, vaut mieux se focaliser sur ceux qui ne fonctionnent pas forcément bien, que vouloir améliorer forcément tous les secteurs de jeu. Ok, donc pas de vacances en Martinique cet hiver alors? Ah non, mais bon. Pendant les fêtes, pardon. Non, parce que maintenant je me sens bien où je suis et j'en ai profité pour me ressourcer au calme, tranquillement avec la famille. Ok, merci.